On sait très bien que lorsque les bonnes résolutions s'accumulent en liste, eh bien, elles finissent toujours par tomber à l'eau. Personne, ou bien la majorité des gens, n'arrivent pas à tenir les résolutions qu'elles se sont faites en début d'année. Parce qu'il y a soit trop de choses, trop de directions, trop de pression, donc du coup, eh bien, elles finissent par abandonner. Mais aujourd'hui, on va faire l'inverse. On va pas faire des résolutions pour la rentrée, comme vous le savez. Je vous ai donné pas mal de mini-exercices par-ci par-là. Mais là, à la place des résolutions pour la rentrée, on va choisir un seul mot, un groupe de mots. Pas forcément de longues phrases, mais un mot ou bien un groupe de mots qui va donner la direction sur notre rentrée. Et on va laisser tout découler par ce groupe de mots ou bien le mot qui sera venu à vous. Donc ça va être super simple. Un mot d'ordre pour la rentrée. Et ce mot d'ordre, ça va être votre boussole. Ce n'est pas une liste d'objectifs, ce n'est pas un programme, ça va être simplement une direction pour vous rattacher à ce mot. Le but, c'est que, en fait, ce mot d'ordre, c'est un rappel pour les décisions que vous devez prendre. Par exemple, si vous hésitez entre deux options pour une décision, que vous devez prendre en septembre. Eh bien, là, ce que vous pourrez vous dire grâce au mot d'ordre, c'est OK, quelle option je choisis qui reste alignée avec mon mot d'ordre. Et ça vous permettra de rester aligné et de ne pas choisir en fonction de quelque chose qui n'est pas important pour vous et qui ne compte pas tout simplement. Ces mots d'ordre, comme je disais, ce ne sont pas des phrases. Plus vous faites petit, mieux c'est. Ça va être vraiment des mots ou des groupes de mots. Donc, quand je dis des groupes de mots, ça peut être comme paix intérieure ou bien croissance personnelle, développement personnel, des groupes de mots. Je vais vous donner quelques exemples pour que vous puissiez vous en inspirer et ce qui va vous permettre aussi vraiment de développer, entre guillemets, vos pensées lorsque je vais vous donner les 3 questions pour pouvoir, en fait, trouver votre mot d'ordre. Par exemple, si vous avez besoin de protéger votre énergie, votre espace vital, un de vos mots d'ordre, ça peut être très bien, sécurité, intériorité, protection, frontières. Frontières parce que ça permet de parler des limites, donc ça peut être aussi limite. Voilà, ça peut être des idées de mots d'ordre pour la protection énergétique. Si vous avez besoin d'avancer et d'oser quelque chose, donc sur votre entreprise, vos projets, quelque chose comme ça, votre mot d'ordre, ça peut être, oser, élan, courage, heu, confiance, avancer, ce genre de choses. Si vous souhaitez revenir à l'essentiel, les mots comme simplicité, présence, ancrage, paix intérieure, ça, ce sont des mots d'ordre qui reflètent bien, par exemple, le fait est de revenir à l'essentiel. Et pour terminer, un autre exemple, ça va être, si vous avez besoin de vous redécouvrir. Donc, du coup, vous pouvez avoir des mots d'ordre comme authenticité, paix intérieure, curiosité, ou bien même croissance personnelle ou développement personnel. Quoique développement personnel, c'est un bon mot d'ordre, mais il est un petit peu large, puisqu'on sait très bien que le développement personnel, ça regroupe énormément de choses. Donc si pour la redécouverte à soi, vous souhaitez un mot d'ordre, j'espère que le mot d'ordre qui viendra à vous ne sera pas développement personnel, puisque je trouve qu'il est quand même assez large comme mot d'ordre. Donc pour bien choisir votre mot d'ordre, ou le laisser venir à vous, il y a 3 questions que vous pouvez vous poser. La première, ça va être: «Qu'est-ce qui m'a le plus manqué cette année?» L'année 2026. Ensuite, posez-vous la question: «Qu'est-ce dont j'ai besoin pour que la prochaine année soit différente?» Donc c'est-à-dire, après avoir identifié ce qui vous a le plus manqué cette année, eh bien, vous pouvez répondre à cette question 2 en vous disant en trouvant ce dont vous avez besoin pour l'année prochaine pour que l'année soit différente. Et là, ça peut être que ça soit professionnel ou bien même personnel, relations, carrière, peu importe. Et troisième question que j'adore qui va être: si mon année prochaine devait avoir une couleur, une texture ou bien même une énergie, qu'est-ce que ce serait? Mmh. Et là, du coup, vous écrivez ou bien vous vous dites dans la tête, hein, peu importe ce que vous choisissez comme format. Et soit vous allez avoir quelque chose qui va
venir à vous, donc peut-être un mot qui va apparaître, un mot qui va être murmuré et ça, c'est génial, ça veut dire que votre mot d'ordre sera venu à vous. S'il n'y a rien qui apparaît, ne forcez pas la chose. S'il n'y a rien qui apparaît, qui vous murmure ou que, bah, clairement vous êtes bloqué, vous vous dites: «Ouais, bah, j'ai rien qui me vient», ne cherchez pas, ne forcez pas. Faites une pause, repartez à vos occupations, clairement, vous faites vos occupations et peut-être la réponse, votre mot d'ordre apparaîtra d'une autre manière. Pendant que vous faites à manger, pendant que vous faites la vaisselle, quelque chose comme ça. Et si le mot d'ordre qui vous apparaît, bah, après avoir fait l'exercice, vous paraît correct, vous pouvez le choisir. Mais si il ne paraît pas être aligné avec les questions auxquelles vous avez répondu, eh bien, c'est que simplement, ce n'est pas le bon mot d'ordre et que pour le coup, vous avez été peut-être influencé par ce que vous avez écouté à la radio, ce que vous avez entendu à la télé, et cetera. Restez encore dans un mood un peu, je dirais, de tranquillité, de calme et comment dire? Sans bruit, après avoir fait l'exercice, si le mot d'ordre ne vient pas tout de suite. Ça vous permettra toujours de garder en fait, vraiment cet espace, cet environnement que vous avez créé, cette énergie que vous avez créée en faisant l'exercice, donc une bonne énergie pour pouvoir trouver ce mot d'ordre. Moi, par exemple, en faisant l'exercice, parce que j'ai fait l'exercice bien évidemment, hein, vous savez très bien que je fais toujours avec vous. Donc je vais pas forcément vous dire les 2 premières questions parce que c'est quand même assez personnel, mais par exemple, si je vous donne ma réponse à la troisième question et mon mot d'ordre, la réponse à ma troisième question, si mon année prochaine devait avoir une couleur, une texture ou bien une énergie, c'est marrant, ce qui est venu, c'est bleu, satin et le doux. C'est exactement ce qui est venu à moi en termes de visualisation. J'avais vraiment, en fait, en visuel, comme une sorte de texture satin super souple et bleu qui scintillait un petit peu devant moi et ultra douce forcément parce que le satin c'est ultra doux au toucher. Donc ça, par exemple, c'est ma réponse à ma troisième question. Et mon mot d'ordre qui est venu, c'est «ose». Pas «oser», mais «ose». Bon, c'est la même chose, hein, vous me direz, mais c'est «ose» du coup. Donc dès que vous avez justement trouvé votre mot d'ordre, écrivez-le en quelque part. Dans votre téléphone, sur un post-it, sur votre carnet, écrivez-le en gros pour que vous puissiez vous en rappeler. Mettez-le en message quand vous avez votre alarme qui sonne pour que vous puissiez vous rappeler de votre mot d'ordre. Bon, à force, je pense que ça va être simple à s'en rappeler puisque c'est quand même une courte phrase et chaque fois que vous allez prendre une décision à la rentrée, rappelez-vous de ce mot d'ordre pour que vous puissiez faire des choix alignés. Donc pour ma part, en septembre, si je dois prendre des décisions au niveau de fil positif, je pense, ou bien même mon travail en temps plein, eh bien instinctivement, parce que je prends toujours mes décisions en fonction de mon intuition de base, mais je vais également prendre en considération mon mot d'ordre pour me dire, OK, est-ce que mes choix sont alignés avec mon mot d'ordre? Donc du coup, ça vous permet vraiment d'avoir un filtre et de se concentrer sur l'essentiel. Et c'est marrant parce que je trouve qu'en fait, le mot d'ordre qui est venu à moi, il reflète exactement un peu entre guillemets de façon, heu, ce que je souhaite entreprendre et où je me vois et cetera. Pas mal de choses. Bref, voilà les amours pour cet épisode. J'espère que vous allez réussir à choisir votre mot d'ordre et qu'il y a quelque chose qui va venir en vous et que vous allez pouvoir faire cette pratique en septembre. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez fait cette pratique et que vous avez trouvé votre mot d'ordre. Qu'est-ce qu'est votre mot d'ordre en commentaire si ça ne vous dérange pas ou n'hésitez pas également à faire une story sur Instagram en faisant l'exercice et en me taguant en story. Je reposte toutes les stories et moi, ça me fait énormément plaisir. Sur ce, je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Bye tout le monde!